L'avion de Maria avait déjà décollé, ne laissant derrière lui que l'écho sourd des moteurs et le vide qui s'écrasait sur elle comme une vague glacée. C'est alors qu'il sentit un doux contact sur son épaule. En se retournant, il croisa une jeune gitane à la beauté hypnotique, dont les yeux sombres semblaient receler d'anciens secrets. « Ne pleure pas, le destin ne ferme pas les portes sans raison », murmura l'inconnu avec un calme qui contrastait avec le chaos dans le cœur de Maria. « Allez au travail de votre mari. Aujourd'hui. Maintenant. Là, vous comprendrez pourquoi tout s'est passé ainsi. Mais d'abord, dis-moi, d'où viens-tu et quel âge as-tu » La voix était douce, mais elle avait un poids qui faisait frissonner Maria. Elle était là, immobile dans le cordon de sécurité, serrant contre sa poitrine le sac qui contenait son évasion, un passeport, des billets, un minuscule flacon de parfum et l'amulette en argent héritée de sa grand-mère, un mince crucifix qu'elle portait comme bouclier contre le désespoir. Les écouteurs laissaient échapper une mélodie lointaine, noyée par le rythme rapide de son propre cœur. Ce voyage n'était pas un caprice, ni une pause anodine. C'était un appel à l'aide, une tentative d'échapper au piège qu'était devenue sa vie, la routine qui l'écrasait comme une presse, les dîners silencieux, les phrases automatiques échangées avec Sergueï. « As-tu acheté du pain ? Je suis fatiguée, on en parlera demain. » L'amour s'était dissous dans le quotidien, ne laissant que le goût amer d'un mensonge partagé. Maria a décidé de briser le cycle. Seule. Ne serait-ce que pour une semaine. Mais l'univers a conspiré contre elle. La ligne n'a pas bougé. Devant, une mère maladroite essayait de réorganiser les valises et un fils pleurnichait, tandis qu'un homme derrière râlait avec impatience. Les minutes s'écoulaient comme du sable entre les doigts. 15. 14. 13. Quand son tour est enfin arrivé, elle a couru comme si l'enfer la poursuivait, les couloirs de l'aéroport s'étirant comme un cauchemar, les voix sur les haut-parleurs répétant sans pitié, « Dernier appel pour le vol 240 pour Sotchi. Passagers, rendez-vous porte 6. » Elle arrive haletante, en sueur, pour retrouver les portes fermées et le regard impassible de l'hôtesse de l'air, embarquement fermé. Règles de sécurité. Ces mots furent comme un coup de poing dans le ventre. Maria chancela, le sol glacé de l'aéroport rattrapant son corps effondré. Les larmes coulaient de manière incontrôlable, brûlantes comme de l'acide. Les gens passaient, les uns avec un air de pitié, d'autres avec une cruelle indifférence. Personne ne s'est arrêté. Personne ne s'en souciait. Elle enfouit son visage dans ses mains, sentant le poids d'un échec qui allait au-delà du vol manqué, ses projets s'effondraient, la dernière étincelle d'espoir s'éteignait, la certitude qu'une évasion même brève ne lui serait pas permise. C'est alors qu'il entendit la voix. Lisse, mais ferme comme l'acier. Une main délicate se posa sur son épaule. Lorsqu'il leva les yeux, il aperçut la gitane aux cheveux noirs comme la nuit, retenue par un foulard vibrant, habillée avec une simplicité qui mettait en valeur sa présence magnétique. Ses yeux ne riaient pas, ils brillaient d'une sagesse qui semblait venir d'un autre temps. Désolée, balbutia Maria en essuyant ses larmes du revers de la main. C'est juste que, j'étais tellement épuisée. Je voulais voler loin, et maintenant? Tu n'as rien perdu, interrompit la jeune femme avec un sourire qui n'était pas un sourire de consolation, mais celui d'une certitude absolue. Quand le destin ferme une porte, il ouvre toujours une fenêtre. La question est, aurez-vous le courage de le regarder? Maria fronça les sourcils, confuse. De quoi parles-tu? La gitane se pencha, son regard transperçant l'âme de l'autre femme. Vous pensez avoir raté votre chance de vous échapper? Vous avez tort. Aujourd'hui, le destin vous a donné quelque chose de bien plus grand, l'opportunité de voir ce qui a toujours été caché. Allez au travail de votre mari. Maintenant. Et vous comprendrez pourquoi tout cela est arrivé. Le nom de Sergueï résonnait dans son esprit comme une alarme. Pourquoi, essaya-t-il d'argumenter, mais le rire qui en sortit était nerveux, brisé. Tu ne me connais même pas. J'en sais assez, répondit calmement le bohémien. Je vois dans ses yeux une femme qui ressent le mensonge depuis longtemps, mais qui a peur d'y faire face. Les mots étaient comme des couteaux. Maria se figea. C'était vrai. Depuis combien de temps avait-elle ignoré les signes? Les nuits tardives au bureau, les appels téléphoniques brusques,
l'odeur d'un autre parfum sur la chemise. Il ferma les yeux, car l'admettre reviendrait à accepter que son monde s'effondrait. « Pourquoi devrais-je te croire » défia-t-il, la voix tremblante. « Parce qu'on veut croire, » répondit la jeune femme en lui touchant le bras avec une légèreté presque respectueuse. « Parce que ton âme crie que la vérité est proche. » Pendant un instant, leurs regards se croisent. Ensuite, le gitan est reparti avec la grâce de quelqu'un qui n'a pas sa place là-bas. « Allez, » dit-il sans vous retourner. « Aujourd'hui, votre chemin n'est pas vers le ciel, mais vers l'endroit où la vérité vous attend. » Maria restait là, paralysée, tandis que les paroles de l'inconnu résonnaient comme un présage. « Pourquoi aller chez Sergueï ? Que trouveriez-vous là-bas ? » Mais quelque chose en elle, une intuition douloureuse, une certitude profondément enracinée lui murmurait qu'elle n'avait pas le choix. Elle se leva, ramassa son sac et se dirigea vers la sortie, chaque pas pesant comme du plomb. L'air froid de l'aéroport embrassa son visage humide de larmes. Tout semblait perdu, mais au fond, une étincelle s'est allumée, le sentiment que, pour la première fois depuis des années, sa vie était sur le point de changer. À l'intérieur du taxi, ses doigts sont devenus blancs tellement ils étaient serrés autour de ses genoux. La ville défilait derrière les fenêtres, bâtiments, panneaux d'affichage, lumières qui clignotaient comme des avertissements. Tout est familier, tout est étrange. Où exactement ? Demanda le conducteur en ajustant le rétroviseur. Orion Business Center, répondit Maria, sa voix à peine audible. Je te connais bien, commenta l'homme alors que la voiture démarrait. La moitié de la ville y travaille. Elle détourna le regard. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu peur. Une peur qui lui secouait les jambes, qui lui serrait la gorge. Que trouveriez-vous ? Sergueï se penchait sur ses papiers, comme il le prétendait toujours ? Ou la scène qu'il avait tant peur d'imaginer ? Elle se souvenait du soir où il était arrivé en retard, sa chemise imprégnée d'un parfum qui n'était pas le sien. Faites semblant de ne pas le remarquer. Faites semblant de croire. Puis vinrent les liaisons coupées à son approche, les déplacements professionnels, dont il revenait avec un sourire trop satisfait, un silence trop pesant. Peut-être que je me trompe, essaya-t-il de se convaincre. C'est peut-être de la paranoïa. Mais au fond, une douleur sourde insistait, les morceaux s'assemblaient, formant un tableau qu'elle refusait de voir. Le taxi s'est arrêté devant le gratte-ciel de verre, reflétant un ciel gris. Nous sommes arrivés, annonça le chauffeur. Maria hésita. Ses pieds semblaient collés au sol. Elle inspira profondément, attrapa la sangle de son sac comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage et partit. Le vent violent la frappa, la faisant frissonner. À l'intérieur du bâtiment, l'odeur du café et de la cire pour meubles se mêlait au bourdonnement des gens qui se précipitaient, aucun d'eux ne regardant dans sa direction. « Où aller, madame ?» demanda l'agent de sécurité en lui bloquant le passage. « Compagnie Svetred » répondit Maria en levant le menton. « Je suis la femme de Sergueï Arlov. » Les mots étaient prononcés avec fermeté, comme si, en les prononçant, elle pouvait se convaincre qu'elle avait parfaitement le droit d'être là. Le 6e étage, salle 612, a fait écho à la voix de la sécurité après avoir interrogé le système. Maria déglutit difficilement, son cœur battant si fort qu'elle jura que tout le monde dans le hall pouvait l'entendre. Les portes en acier se refermèrent derrière elle, la laissant seule avec ses pensées. « Qu'est-ce que je fais ici ?» Le doute la rongeait. « Et s'il va bien, si c'est juste ma paranoïa ? J'aurais l'air ridicule. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas ? Et si, après tout, elle avait raison ? » L'ascenseur s'arrêta en grinçant, les portes s'ouvrirent. Le couloir, baigné d'une douce lumière jaune, présentait des peintures abstraites sur les murs. Le panneau 612 brillait en arrière-plan, comme une balise la guidant vers l'épave. Maria avançait lentement, chaque pas pesant une tonne. En approchant, il entendit des voix. Un rire féminin, rauque, trop intime. Et puis, sans équivoque, la voix de Sergueï. Elle s'appuya contre le mur, retenant son souffle. Les rires résonnèrent à nouveau, il n'y avait plus de doute. Son mari n'était pas seul. Le sol semblait s'ouvrir sous ses pieds. Non,
Ce doivent être des collègues, essaya-t-elle de se convaincre, cherchant désespérément une excuse. Une rencontre, une affaire de travail. Mais la voix intérieure était implacable, tu l'as toujours su. Je ne voulais tout simplement pas le voir. Ses doigts tremblaient lorsqu'il touchait la poignée de porte froide. Le couloir tout entier semblait figé dans le temps, même le tic-tac de l'horloge sur le mur sonnait trop fort, comme des marteaux dans son crâne. Dans la pièce, un autre rire, long, prolongé, presque lascif. C'était comme un couteau déchirant le dernier fil d'illusion qui la maintenait ensemble. Maria poussa la porte avec plus de force qu'elle ne l'aurait voulu, la fissure s'élargit, révélant une partie du bureau, les jambes croisées sur une table en verre, une serviette en cuir blanc jetée au hasard. Et, par terre, des chaussures à talons hauts, abandonnées comme preuve d'un crime. Elle étouffa un gémissement. J'avais la tête qui tournait, mon estomac se retournait. Il recula, s'appuyant contre le mur comme s'il pouvait se fondre dans celui-ci. C'est alors qu'elle entendit à nouveau Sergueï, sa voix basse, remplie d'un ton que Maria ne reconnaissait pas une trace de fatigue, pas une ombre d'irritation, juste un jeu, un désir, une tendresse qu'elle cherchait en lui depuis si longtemps. Avec elle. Un soupir étouffé, un autre rire, le bruissement du tissu contre la peau. Les doigts de Maria s'enfoncèrent dans la poignée de porte jusqu'à ce que ça fasse mal, les clous grattaient le métal. Tout autour de lui était flou, les murs, les couleurs, les sons. Je voulais m'enfuir, mais mes jambes refusaient d'obéir. J'avais envie de crier, mais ma gorge se serra comme un poing. Jusqu'à ce que, dans un accès de fureur ou de désespoir, il pousse violemment la porte. Il a heurté le mur avec fracas. Et il était là, Sergueï, adossé au dossier de la chaise, sa chemise déboutonnée, sa ceinture lâche. À genoux, une jeune femme, avec une blouse entr'ouverte et des cheveux roux répartis sur les épaules. Les lèvres étaient peintes d'un rouge hurlant, comme un avertissement que Maria avait refusé de voir. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Ils n'ont même pas remarqué sa présence. Maza? La voix de Sergueï brisa le silence, rauque de surprise. Il se releva si brusquement que la femme faillit tomber. Toi? Que faites-vous ici? Maria le regarda et ne le reconnut pas. La chemise froissée, les cheveux ébouriffés, le visage désorienté, tout en elle criait, étrange. Ce n'était pas l'homme avec qui elle avait partagé des années de vie, ce n'était pas le mari qui avait juré de l'aimer. Sa voix était tremblante, mais les mots étaient d'acier. Je suis venue voir mon mari. En elle, une vague de douleur et de colère explosa, si violente qu'elle semblait capable de lui fendre la poitrine. Les années d'excuses, les nuits seules, les promesses vides, tout s'effondrait maintenant, comme un château de cartes. Tu as dit que tu travaillais tard pour nous, que tu t'épuisais pour ta famille, rit-il, un son entre pleurs et moqueries. Et c'était pourquoi. La femme au sol ajusta son chemisier d'un geste lent et persistant et regarda Maria dans les yeux, d'un air de défi. Peut-être que tu devrais partir. Nous avons une réunion privée. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non. Le mot est sorti avec fermeté, malgré le tremblement. Maria s'avança et ferma la porte avec un bruit sourd. Aujourd'hui, c'est toi qui pars. Sergueï pâlit. Il n'était pas habitué à cette version de sa femme, ses yeux n'étaient pas humides de larmes, mais secs, brûlants d'une détermination glaciale. Maa, attends, je vais t'expliquer. C'était une erreur. Une erreur? Elle l'interrompit, chaque syllabe étant un coup. Une erreur de moi, d'appel téléphonique caché, de nuit où je me suis fait passer pour un idiot, assis près de la fenêtre, croyant chacun de vos mensonges. Quelque chose en elle se déploya, comme des ailes traversant une coquille. La peur s'était évaporée. Au lieu de cela, une clarté coupante. Non, Sergueï. L'erreur était que je te croyais. Le silence qui suivit fut étouffant. Même le tic-tac de l'horloge semblait s'arrêter. La femme attrapa précipitamment son sac et s'éclipsa, ses talons résonnant dans le couloir comme des marteaux. Il n'y avait que, mari et femme, deux inconnus dans une scène qui ne leur appartenait plus. Maa, s'il te plaît. Sa voix tremblait, presque suppliante. Donnez-moi une chance. Elle le regarda pour la dernière fois. Tu as eu des chances.
Tous les jours. Je t'ai donné des années. Maintenant, elle s'est rétablie. Maintenant, je veux qu'il revienne. Il tourna le dos et partit, la porte claquant comme un dernier arrêt. Le couloir l'accueillit avec sa légère odeur de café et le bourdonnement lointain des lumières. Mais en elle, il n'y avait plus de vide. Il y a eu le feu. Il se dirigea vers l'ascenseur à pas lents, comme quelqu'un qui réapprend à marcher. Elle ne savait pas où cette route l'amènerait. Je n'étais sûre que d'une chose, il n'y avait pas de retour en arrière. Chaque détail, chaque virgule dans le contrat de divorce. Olga écoutait en silence, sans l'interrompre, tandis que ses doigts se resserraient autour du verre de thé désormais froid. « Es-tu forte, Maria » a-t-il demandé après avoir fini. « Plus que vous ne l'imaginez. Vous avez la possibilité de tout reconstruire. Pas pour lui. Pour toi. » Pour la première fois, ces mots sonnaient comme une bouée de sauvetage. Maria commença à sortir du cocon. Il s'inscrit dans une formation de design qu'il avait reportée depuis des années, toujours, quand il avait le temps. Il se remet à dessiner. Et, tenant le crayon entre ses doigts, il se surprit à sourire sans raison. Jusqu'à ce qu'une nuit, alors qu'il quittait le studio, il tombe sur un homme qui se penchait pour ramasser sa mallette tombée. « De l'art lourd, hein » a-t-il plaisanté en lui tendant les papiers. Il s'appelait André. Professeur au même centre. Grand, avec une voix calme et un sourire qui ne forçait rien. Ils commencèrent à parler, d'abord, de rapides échanges dans les couloirs, puis, des cafés qui duraient jusqu'au crépuscule. Un de ces soirs, ils ont tellement ri d'une blague idiote que les yeux de Maria ont brûlé. Pour la première fois depuis des années, il rit sans calculer le volume, sans mesurer le temps. Sans demander si c'était autorisé. Mais Sergueï n'a pas abandonné. Il apparut au portail de l'immeuble, les épaules affaissées, la voix rauque de quelqu'un qui a passé des nuits blanches. « J'ai tout perdu, Macha. Sans toi, je ne suis personne. » Elle le regarda trop longtemps et, pour la première fois, elle ne ressentit aucun regret. Juste un vieux vide, qui n'appartient plus. « C'est toi qui l'as choisi, Sergueï. Pas moi. » Il tourna le dos et continua d'avancer. Il n'a même pas regardé en arrière. Les mois passèrent comme des pages lentement tournées. La vie de Maria était encore en proie à des soupçons, mais elle n'était plus la même femme qui attendait la permission d'exister. Non plus l'ombre des décisions des autres, mais l'auteur de celles-ci. Jusqu'au jour où, assise au bord du lac dans le parc, elle se souvint des paroles du gitan, c'était ta bêtise, mais le destin t'a donné une seconde chance. À l'époque, je n'y croyais pas. Mais maintenant, il comprenait, ce vol manqué n'était pas une fin. C'était le premier pas sur une route qu'elle seule pouvait suivre. Il se leva, redressa les épaules et marcha. Vers la page blanche qui l'attendait.